fans de paranormal, bonjour, bonsoir. Cette séquence provient du célèbre subreddit consacré aux ovnis, une communauté dédiée à tout ce qui reste inexpliqué dans le ciel. Cette vidéo a été publiée par un utilisateur nommé Soul River et filmée à 3h13 du matin, le 28 août 2025, à Bathurst, au Canada. Et dès les premières secondes, on comprend vite qu'il ne s'agit pas d'une simple observation nocturne comme les autres. My videos, you should see the picture I got on here. Because you can enlarge it right there, right? Oh yeah. So, you don't see what it is with the enlargement? It just looks like a ball. Yeah. Come see it on my phone. Oh, where to go? Too bad I don't have my binoculars with me. Yeah, I got a strong pair of binoculars. that's giving off a lot of light. Yeah. Camera. Is it camera or video? Camera. Camera, and then I'm gonna zoom in again. The highway don't... Au loin, une lumière brillante et immobile plane au-dessus de la baie, attirant immédiatement l'attention de la personne qui filme. Dans sa publication, Soul River précise que le plus haut bâtiment de la ville ne dépasse pas les 45 mètres et que cette lumière se trouve bien au-dessus de la mer, elle vole donc clairement. Il ajoute que la lueur était beaucoup plus intense en réalité. Selon lui, elle aurait dû être si éblouissante qu'il aurait dû plisser les yeux, voire pleurer. Mais il pouvait la regarder directement, comme si sa luminosité était d'une autre nature. Le téléphone, lui, rend la lumière plus terne, ce qui rend sa forme difficile à distinguer. Certains internautes ont suggéré qu'il pourrait s'agir d'un phare, mais l'auteur a aussitôt rejeté cette hypothèse, affirmant que ni la position ni la brillance ne correspondaient. D'autres ont évoqué un drone, une fusée éclairante ou encore un avion doté d'un système d'éclairage inhabituel. Si cette lumière n'appartient à rien de connu, alors qu'est-ce qui survolait vraiment la baie cette nuit-là? Peut-être que certaines réponses sont encore bien au-dessus de nous. Une image glaçante, partagée par le compte TikTok Haunted City Podcast, a profondément troublé les internautes. D'après la vidéo, la photo aurait été prise il y a quelques années lors d'un match de boxe par la mère de l'un des combattants. Elle avait ensuite publié les clichés sur Facebook, avant que les internautes ne remarquent un détail terrifiant. Une mystérieuse petite fille, debout à l'intérieur même du ring. Les témoins présents ce soir-là, y compris la personne à l'origine de la photo, affirment n'avoir jamais vu cet enfant. Personne, parmi les spectateurs, ne se souvient d'une fille correspondant à sa description. Mais ce lieu cache un passé bien plus sombre. Il aurait autrefois abrité un orphelinat, ravagé par un incendie des années avant le combat. Certains spectateurs ont même remarqué, en agrandissant la photo, ce qui ressemble à des traces de brûlure sur le bras de la fillette. L'animateur du podcast avance alors une hypothèse troublante. Et si cette enfant n'était pas tout à fait humaine? Il souligne que ses traits semblent légèrement déformés, des yeux anormalement grands, un visage pâle et une bouche à peine visible. S'agirait-il de l'esprit d'une fillette disparue dans l'incendie, revenue hanter le lieu de sa mort? À vous d'en juger. Après avoir emménagé dans leur nouvelle maison, nichée au cœur des montagnes Appalaches, ce couple pensait enfin profiter d'une vie paisible, loin de tout tumulte. Mais très vite, leur rêve de tranquillité s'est transformé en véritable cauchemar. Ce qui n'était au départ que de petites manifestations étranges, presque ludiques, allait peu à peu se transformer en une série d'événements surnaturels de plus en plus inquiétants. Une nuit, après avoir entendu un bruit soudain semblable à une alerte d'intrusion, le couple descend précipitamment les escaliers pour inspecter la maison. Personne. Rien d'anormal à première vue. Ils décident alors de vérifier les images de leur caméra de surveillance. Et ce qu'ils y découvrent dépasse tout ce qu'ils auraient pu imaginer.
Sur la vidéo, on distingue dans un coin du salon une silhouette sombre, semblable à un homme, la tête étrangement renversée en arrière. Et soudain, en une fraction de seconde, elle disparaît. Plus rien, comme si cette présence n'avait jamais existé. S'agit-il de l'œuvre d'un esprit malveillant ou d'un simple jeu d'ombre? Quoi qu'il en soit, cette nuit-là, le couple a compris qu'il n'était peut-être pas seul dans sa propre maison. Cette prochaine vidéo a été enregistrée par un agent de sécurité de nuit travaillant dans un cimetière. Une nuit, alors qu'il effectuait sa ronde habituelle, il décide de filmer une courte séquence pour son beau-frère afin de lui montrer le crématorium du site. Il voulait lui prouver à quel point cet endroit devient inquiétant une fois la nuit tombée. Pour rappel, un crématorium est un lieu où les défunts sont incinérés, puis leurs cendres placées dans des urnes remises ensuite aux familles. Mais savoir cela rend ce qu'il a filmé encore plus dérangeant. They turn off automatically at a certain hour. And I'll tell you right now, I'm going to walk you through now. I have a friend that works that he would see and hear things coming from these furnaces when they're burning the bodies. So when I'm walking through here, they usually put the urns out to send to the families. So when I'm walking here at night, I walk right by these urns that they put on these tables here. And then I come down, freaking out. Alors qu'il s'approche des fours, un bruit étrange se fait entendre. Un fort tapotement, capté distinctement par le micro, résonne à chaque fois qu'il passe devant les chambres de combustion et uniquement à ce moment-là. Même si certains pourraient penser à un simple problème technique entre le micro et le métal, cela n'explique pas ce qui se produit ensuite. Sans avertissement, une urne posée sur une étagère se met soudain à vibrer, tandis que toutes les autres restent parfaitement immobiles. Quelques secondes plus tard, la même urne s'ouvre lentement, comme si quelque chose à l'intérieur essayait d'en sortir. Terrifié, le gardien s'enfuit en courant, hors d'haleine, avant de s'arrêter pour reprendre ses esprits. Il affirme avoir eu la nette impression que quelqu'un ou quelque chose venait de quitter l'urne sous ses yeux. Ne trouvant aucune explication à ce qu'il venait de voir, il a immédiatement quitté son poste et prévenu son supérieur. Et depuis, plus aucune mise à jour n'a été donnée sur cette histoire, le mystère reste entier. Troy affirme que sa maison est hantée par un poltergeist particulièrement actif.
explique que les phénomènes étranges chez lui deviennent de plus en plus intenses au fil des semaines, comme si cette présence invisible gagnait en force avec le temps. Et dernièrement, selon Troy, le poltergeist aurait même commencé à s'en prendre à son chien, cherchant à interagir avec lui. Dans la vidéo, on voit clairement que quelque chose semble vouloir jouer, mais le chien, lui, refuse catégoriquement. Il grogne, puis s'éloigne nerveusement, juste avant qu'un vacarme n'éclate derrière lui, alors que des objets tombent brutalement dans la cuisine. On dit souvent que les animaux, et tout particulièrement les chats et les chiens, seraient capables de percevoir ce que nos yeux ne voient pas, des présences venues d'un autre plan. Et si, dans ce cas précis, le chien de Troy voyait réellement ce que son maître ne pouvait qu'imaginer. Millie Rissos affirme vivre depuis quelque temps des événements étranges dans sa maison, au point de croire qu'elle pourrait être hantée. Une nuit, alors qu'elle se trouve dans la cuisine, son chat se met soudain à réagir de manière incontrôlable, comme s'il voyait quelque chose qu'elle ne pouvait pas voir. L'animal devient fou, renverse des objets, crache et finit même par la griffer. Inquiète, Molly saisit son téléphone et commence à filmer, tandis que le chat continue de fixer un point invisible, visiblement terrifié. Molly explique qu'elle n'a jamais rien aperçu d'anormal cette nuit-là et qu'à ce jour, elle ignore toujours ce qui a bien pu effrayer son chat à ce point. Jacinta Simone raconte que, récemment, elle et son compagnon ont acheté une ferme datant des années 1800, située à la campagne, non loin de Sydney, en Australie. Mais dès leur premier jour sur place, alors qu'ils commençaient à emménager, leur chien a eu une réaction pour le moins étrange. What is it? L'animal s'est figé en direction de la chambre principale de l'ancienne bâtisse, le regard rivé sur un point précis, comme s'il fixait quelque chose, ou quelqu'un. Impossible de détourner son attention. À
Alors, qu'a-t-il vu exactement ce jour-là? Une simple ombre ou une présence que seuls les animaux peuvent percevoir? Steve affirme vivre dans une maison particulièrement hantée où il entend régulièrement, la nuit, des voix étranges et désincarnées. Un soir, alors qu'il est seul chez lui avec son chien, il remarque que l'animal fixe obstinément un point précis de la pièce, comme s'il y voyait quelque chose d'invisible. Intrigué, Steve décide alors de consulter les images de sa caméra de sécurité, et ce qu'il entend le glace sur place. Une voix féminine inconnue murmure distinctement « Fais le mort », avant d'ajouter immédiatement après « Viens ». Steve jure qu'il était seul avec son chien ce soir-là. Il précise également que ce genre d'événement étrange se produit souvent dans sa maison de vacances. Parfois, raconte-t-il, on entend d'autres voix sans origine. Et il arrive même qu'une silhouette traverse simplement le mur, comme si la frontière entre leur monde et le nôtre n'existait plus. Dans cette vidéo, l'équipe d'Intruders pénètre dans une maison abandonnée depuis des années. Selon les habitants du village, quelque chose vivrait encore entre ces murs. Un esprit qui refuse de partir. Les portes s'y ferment toutes seules, les objets bougent sans raison, et l'air y devient glacial. La cámara de visión nocturna detrás de Daniel. Parece ser una aterradora presencia observando la puerta del fondo. Se asoma y rápidamente vuelve a ocultarse. Une ombre sombre apparaît, immobile, observant silencieusement les visiteurs comme si elle les surveillait. Esto, ve. Abrió la puerta, güey. Abrieron la puerta. Está cerrada, ¿verdad? Sí, no mames. Mira estas, güey. A la madre. Mira esas manos. Algo subió, güey. Ve, eso está fresco, güey. No mames. Le groupe mentionne une légende locale selon laquelle la maison abriterait l'esprit d'un homme, ou peut-être de deux mères, dont on ignore encore l'histoire exacte. Un instant plus tard, une main surgit sur les escaliers, mais lorsque la caméra zoome, elle disparaît subitement, comme si elle n'avait jamais existé. Una de la otra. Híjole, de solo ver esta imagen tan siniestra, de verdad se me eriza la piel. Yo creo que por la ubicación en la que estaba situada esta especie de entidad, bien podría tratarse de la madre del niño, que se encuentra ahí merodeando cerca de donde sucedió todo esto. L'ombre noire réapparaît alors, se déplaçant lentement dans la pièce, glissant d'un mur à l'autre comme pour encercler le groupe. ¿De dónde viene? No sé, güey. Creo que está allá adentro. Uy, güey. ¿Escuchaste como Sí, 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 está allá adentro. como un lamento? Sí. Uy. Oh, salta. Atrás, ¿viste? Se ve como una sombra. Los gritos. Hay risas. Oye, hola. ¿Escuchas? Sí. Güey, hola, madre. Son voces, güey. Hola, estás aquí adentro, güey. Y nada más aquí. Vente para acá, vente para acá. Des bruits inquiétants se font entendre, renforçant la tension ambiante. Le son est difficile à identifier, ce qui rend l'atmosphère encore plus oppressante. No sé. Me aventaron esto. Un grand fracas retentit soudain, comme si quelque chose venait de s'effondrer. La panique s'installe et l'équipe a l'impression qu'une force invisible vient d'attaquer. Mira el cuadro, Daniel. Sí, lo estoy viendo.
Me congelé, me dio escalofríos, estoy... Hazte para acá, bájate. Mira. Bájate. Venga, el cuadro. Uf. ¿Viste cómo se movió? Sí, güey. No mames. ¿Estás bien? Está cabrón. Un cadre accroché au mur se met alors à bouger tout seul, oscillant lentement avant de s'arrêter net. ¿Qué haces aquí? Esta no es tu casa. Tú te deberías ir. No. ¡A la madre, Daniel! No te muevas. Enfin, les objets posés à proximité commencent à glisser et à tomber, comme poussés par une présence que personne ne peut voir. Cette prochaine vidéo nous vient d'Arizona, sur une route tristement célèbre pour ses nombreux accidents, la Lower Buckeye Road. L'année dernière, un conducteur y a filmé quelque chose d'étrange grâce à sa caméra de bord. Le 30 avril 2024, Tasha Brown roulait tranquillement sur cette portion de route, loin d'imaginer qu'elle allait être témoin d'une scène des plus troublantes. Alors qu'elle traverse ce tronçon connu pour être hanté, sa dashcam enregistre soudain une apparition inquiétante. Sur le bord de la route, on distingue furtivement une forme étrange, recroquevillée, à peine perceptible à vitesse normale. Mais lorsqu'on ralentit la vidéo, on aperçoit plus clairement ce qui semble être une silhouette penchée, surgissant de nulle part, juste devant la première voiture. Beaucoup pensent qu'il s'agit là d'une preuve d'un phénomène surnaturel, surtout au vu du nombre d'histoires rapportées à propos de cette route où des témoins disent avoir aperçu des formes ou des visages la nuit. Difficile de dire s'il s'agit d'une illusion ou de quelque chose d'inexpliqué, mais une chose est certaine, ce que Tasha Brown a filmé cette nuit-là a suffi à glacer le sang de quiconque a croisé cette silhouette au milieu de nulle part. L'utilisatrice TikTok Appalachia Decay vit dans une ferme vieille de plus de 200 ans, perdue au cœur des forêts des monts Appalaches en Virginie occidentale. Un jour, elle entend d'étranges bruits provenant du sous-sol, des sons qu'elle pense d'abord être causés par des rats. Elle attrape alors son téléphone, commence à filmer et descend les escaliers. Mais ce qu'elle va découvrir est bien plus inquiétant qu'elle ne l'imaginait. Derrière l'une des portes du sous-sol, quelque chose semble bouger et la poignée se met soudain à tourner toute seule. Mais le plus troublant, c'est que cette porte ne mène nulle part. So these are the steps that lead out. I don't know what that is, but if you look, it's been sealed from the inside and the outside. Appalachia Decay explique qu'elle ignore toujours l'origine de ces bruits. Pour l'instant, elle préfère rester prudente et éviter de trop s'approcher de cette porte sans issue. En cette nuit de novembre 2021, la propriétaire d'un appartement qu'elle loue en Airbnb passe dans la rue où se trouve sa maison et s'aperçoit que la porte est ouverte. Sauf que la maison n'est pas censée être louée ce soir-là. Elle appelle donc la police qui envoie immédiatement 2 officiers en charge d'interpeller les cambrioleurs, au cas où ils se trouveraient encore sur les lieux. Mais leur intervention ne va pas se dérouler comme prévu. Ceci est l'intégralité de la vidéo filmée par la caméra fixée à leur uniforme. They're out of town right now. They're with his parents. And how many rooms do you have? 2 upstairs and 1 downstairs. All right, we're gonna have to go and search the house. Is it okay if we go in? Yeah, of course. You don't have any like pets or dogs or anything? No. Right. Just stay here, man. Police, if anyone's here, make yourself known.
Police. Anyone inside? I'm gonna check downstairs, you get upstairs. Police! Anyone inside, make yourself known. Personne ne répond aux injonctions des policiers, mais soudain, une porte au premier étage s'ouvre sans raison apparente. Puis, c'est la porte d'une des chambres qui semble vouloir attirer l'officier à l'intérieur. Pour une raison inconnue, sa caméra semble subir des perturbations très inhabituelles. Downstairs, clear. Alors qu'il vient d'inspecter tout l'étage sans rien trouver, l'officier pense avoir entendu quelque chose derrière lui. Upstairs, clear. Yeah, we're good. Les deux policiers ne trouvent finalement rien cette nuit-là, du moins rien de visible. Plusieurs observateurs ont supposé que le précédent locataire Airbnb avait pu simplement mal refermer la porte en partant. Il est alors envisageable que quelque chose ait profité de cette occasion pour investiguer les lieux. Car il reste à expliquer pourquoi certaines portes s'ouvrent d'elles-mêmes à mesure que le policier progresse à l'étage. Et d'où provenaient ces bruits de pas qui l'ont fait paniquer au moment où il commençait à redescendre, au point de se mettre en joue avec son arme. On sait que les habitations proposées en Airbnb peuvent rester sans locataire pendant parfois plusieurs mois. Se pourrait-il que certains esprits occultes puissent ainsi les confondre avec des lieux abandonnés et s'y installer? 90% des spectateurs n'ont pas fini la vidéo. Si tu penses pouvoir le faire, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.